Salut, on continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. Je vais pas relire, c'est la vidéo précédente. Tintin qui acceptait de se rendre au poste de police pour les formalités d'usage. Merci beaucoup si vous avez mis formalités d'usage dans les commentaires. Alors, vignette suivante. On a du coup Tintin qui se rend au poste de police. Alors, dézoomons un petit peu. D'accord. On voit Tintin là qui est à l'avant. Il est à l'avant. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. On est à Chicago, mais le volant est à droite. Je crois que quelqu'un a déjà mentionné ça dans les commentaires. Merci pour ton commentaire. En effet, c'est assez étrange. Il semblerait que ce soit une voiture anglaise. Voilà, pourquoi pas. Donc Tintin est à l'avant, à gauche. On a un chauffeur qui probablement attendait dans la voiture, d'accord. Il n'était pas visible parce qu'il attendait dans la voiture. Et on a l'homme arrêté, je crois que c'est lui, voilà. Lui est arrêté, il a été capturé. Et on a les deux hommes qui sont venus, les deux policiers qui sont venus aider Tintin. Ils sont dans une voiture verte. La voiture roule, d'accord. Donc là, il n'y a pas de texte. Et vignette suivante, on a l'homme qui porte un chapeau melon noir, qui dit « Veuillez me suivre, monsieur Tintin, le commissaire vous attend. » « Veuillez me suivre, monsieur Tintin, le commissaire vous attend. » Donc, s'il vous plaît, suivez-moi. Je vous rappelle que suivre, c'est ça. S'il y a une personne qui marche, l'autre personne, elle marche derrière, elle est en train de suivre. D'accord ? Donc, quand on suit quelqu'un, on va dans la même direction que cette personne et on est derrière cette personne. D'accord ? Très souvent, dans une administration, si une personne va vous amener quelque part, elle va vous dire je vous laisse me suivre, je vous laisse me suivre, ou bien veuillez me suivre, d'accord. Je vous laisse me suivre, s'il vous plaît. Je vous laisse me suivre, s'il vous plaît, d'accord. C'est quelque chose que vous entendrez probablement. Donc, veuillez me suivre, monsieur Tintin. Donc, monsieur Tintin, s'il vous plaît, veuillez me suivre. Le commissaire vous attend. Alors, le commissaire, c'est quoi? J'ai préparé une note. Commissaire, c'est un officier de police, donc c'est un employé de la police, mais il y a une idée que c'est un supérieur hiérarchique, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu plus gradé au niveau hiérarchique, quelqu'un qui est un peu plus haut dans la hiérarchie, d'accord? Le commissaire. Le commissaire vous attend. Donc visiblement, il y a quelqu'un, peut-être un boss, pour utiliser un anglicisme, un peu un boss ou un supérieur hiérarchique qui attend Tintin et qui va lui poser des questions pour les formalités d'usage. Alors là, il y a Tintin qui suit, d'accord, qui suit l'homme habillé en noir, d'accord, donc il fait comme demandé. Et Tintin dit quand même, tout cela me semble louche. Heureusement, j'ai pris mes précautions, je suis armé. Alors, je vous rappelle juste que louche, je vous rappelle ça parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo récemment, mais si jamais loucher, le verbe loucher, c'est ça. D'accord, là, loucher, je louche, je regarde un peu comme ça, mes yeux se croisent. Loucher, loucher. Là, c'est pas le verbe loucher, c'est l'adjectif louche. Alors, dans ce contexte, louche, ça veut dire que c'est bizarre. D'accord ? C'est pas, on dit pas suspicieux pour quelque chose, en français on dit suspect. C'est suspect. Cela me semble suspect. D'accord ? En fait, en français, on dit suspicieux pour une personne. D'accord ? Elle était suspicieuse ou il était suspicieux. C'est-à-dire que c'était une personne qui... Je vais regarder la définition de suspicieux, parce que même moi, des fois j'ai des interférences avec l'anglais. Suspicieux, je vais vous mettre ça. J'attends juste que ça charge, parce que des fois, mon internet s'endort. Mon ordinateur, des fois, s'endort un petit peu. Allez, s'il vous plaît. Suspicieux, définition en français, qui manifeste de la suspicion. Soupçonneux, d'accord? Donc un regard suspicieux, par exemple, c'est ça, c'est j'ai l'impression que la personne là qui me parle, elle ne dit pas la vérité, d'accord? Un regard suspicieux, d'accord, suspicieux. Donc on pourrait dire une personne est suspicieuse, d'accord? Elle est suspicieuse, ça veut dire qu'elle a des soupçons, elle se dit
que quelque chose ne va pas, qu'il y a un problème, ou que quelqu'un n'est pas en train de dire la vérité. D'accord? Donc une personne, elle est suspicieuse. Mais on ne dit pas en français qu'un objet ou que quelque chose, une situation, est suspicieuse. D'accord? On dit qu'une situation est c'est suspect. Suspect. J'ai un doute sur l'orthographe. Suspect, ouais, suspect, ce serait ça au féminin. Encore une fois, je vais regarder le dictionnaire. Ouais, c'est ça. Suspect, c'est le masculin. S-U-S-P-E-C-T. Et suspect, c'est le féminin. Et ça, c'est par exemple pour une situation. D'accord? Cette mort est suspecte. Ça veut dire que quelqu'un est mort et qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une histoire un petit peu cachée. Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. D'accord? Désolé, hein, l'explication est un peu longue, mais c'est important, je crois, cette distinction. Donc, je reviens à ça. Tout cela me semble louche. Donc là, Tintin est en train de dire, cette situation est suspecte. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bizarre, c'est étrange. D'accord? Tout cela me semble louche. Heureusement, j'ai pris mes précautions. Donc, heureusement, c'est un terme positif pour dire, heureusement, une bonne chose, d'accord, un bon aspect de tout ça, d'accord, une bonne chose au moins, c'est que j'ai pris mes précautions. Alors, prendre ces précautions, c'est faire attention. D'accord? Par exemple, j'ai pris mes précautions. Imaginez que vous allez en montagne, d'accord, en montagne, et vous savez qu'il va faire froid, ok. Donc vous prenez vos précautions et vous prenez une veste très très chaude, d'accord. Prendre ces précautions, c'est anticiper et adapter un petit peu sa stratégie ou adapter sa manière de faire les choses, d'accord, en gros. D'accord? Donc j'ai pris mes précautions. Et il dit, je suis armé. D'accord? Donc je suis armé, ça veut dire qu'il a pris son arme, il a pris son pistolet. Son pistolet est probablement caché ici. Tout cela me semble louche. Heureusement, j'ai pris mes précautions. Je suis armé. Là, on a l'homme au chapeau noir qui lui dit, veuillez entrer, je vous prie. Veuillez entrer, je vous prie. Donc s'il vous plaît, vous pouvez rentrer. Je vous prie. Je vous prie, c'est littéralement, ça veut dire je vous demande, d'accord? Je vous prie d'entrer, je vous demande d'entrer. C'est la même chose, ok? C'est vraiment la même chose. Mais je vous prie, c'est juste un petit peu une formule de politesse. Et on voit une petite pancarte avec marqué police qui est suspendue là sur la porte. Alors, Tintin là rentre et on voit l'homme qui referme la porte, avec visiblement une mine satisfaite, d'accord, je réutilise ce mot mine, une mine, d'accord, une apparence un petit peu, une expression du visage, une mine satisfaite. Il a l'air assez satisfait. Est-ce qu'il est en train de fermer la porte à clé? Peut-être, je sais pas. En tout cas, il referme la porte. Et on le voit là, en fait, il retire la petite pancarte. Regardez, il retire la pancarte, d'accord? On voit qu'elle était accrochée ici. Ça, c'est probablement un petit crochet, d'accord? Un petit crochet. Et on voit que là, il retire la pancarte. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a GSC. GSC, donc les lettres GSC. Et en fait, c'est l'acronyme, visiblement, de Gangsters Syndicate of Chicago. D'accord? Donc, bien sûr, hein, en bon français, Gangsters Syndicate of Chicago. D'accord? Essayez de pratiquer votre prononciation. D'accord? Gangsters Syndicate of Chicago. D'accord? Et ne négligez pas le Chicago. C'est très important. It's very important to say Chicago. So practice the pronunciation of Chicago. Ok? Gangster Syndicate of Chicago. Et on voit que le gangster fait même un clin d'œil, d'accord? Il fait un clin d'œil, comme s'il était... Et voilà, le tour est joué. Le tour est joué. J'ai bien travaillé, d'accord? Le travail est fait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi simplement « Je vous prie ».
je vous prie, vous pouvez retenir que c'est une formule de politesse. Donc, mettez-moi le commentaire je vous prie. Je vous prie. J'espère que vous avez compris. Ok? Mettez-moi le commentaire je vous prie. Je vous prie. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur les plateformes. Il y a plein de possibilités de me soutenir. Dans la description, il y a aussi les super thanks. Et vous pouvez aussi devenir membre sur YouTube. Donc merci beaucoup pour votre soutien. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.